Norvège et on arrive en Finlande. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Alors là, cette nuit, on a eu notre premier brouillard givrant. Je l'ai senti à la météo, il faisait -7, donc c'est une température assez chaude, disons, pour ici. Et au lieu d'avoir de la neige, on a eu de la pluie, et après, le thermomètre est descendu à -18, presque instantanément, c'est ça qui est fou. Et du coup, sur l'échelle du camion, voilà, je vais pas la ressortir, mais on a une grosse pellicule de glace et c'est très dur à retirer. Là, actuellement, j'ai vu sur des images, il y a un bateau de transport de marchandises qui livrait des voitures, et toutes les voitures, elles ont une épaisseur de glace de peut-être 10 cm sur le pare-brise et sur l'ensemble de la voiture, donc elle est impossible à dégeler avant un certain temps. Et regardez-moi l'épaisseur de glace ici, non mais c'est un truc de dingue. Alors quand on descend, c'est un truc à tomber quoi. Et c'est ce qu'on a à peu près sur le camion. Bon là c'est rien du tout, hein. Là c'est une petite épaisseur de glace, peut-être de 5 mm. Mais une fois qu'on arrive à percer dedans, et ben c'est beaucoup plus facile à dégeler, regardez. Ça n'a rien à voir avec les conditions en Russie ou en Sibérie. Là j'ai réussi à creuser. Et une fois que je suis sur le pare-brise, voilà, vous voyez la différence, dès qu'on a réussi à percer, ça va. Si j'ai pas percé, c'est impossible. Vous voyez, là j'ai pas percé, donc ça a strictement rien fait. Et mes ailettes, elles n'arrivent pas à décoller. J'ai 3 trucs que j'utilise tout le temps. Le premier, bon, c'est une solution saline. C'est de l'eau et du sel et de l'alcool. Et sinon j'ai ce petit truc là, c'est un grattoir électrique. Dans ce genre de conditions, le dégivreur électrique marche beaucoup mieux lorsque le pare-brise est aspergé d'alcool. Depuis notre départ, c'est la première fois que nous avons une pluie verglaçante. Pour vous donner une idée, normalement je n'ai aucune difficulté pour dégivrer le pare-brise avec un simple grattoir. Mais cette fois-ci, l'épaisseur de glace est bien trop épaisse. Je prends le temps de nettoyer mon pare-brise car nous allons franchir la frontière entre la Norvège et la Finlande. Voilà, en Finlande. Personne dans le bâtiment. Non. Ça y est, Red Truck arrivé en Finlande. Pour l'instant, c'est beau, hein? Et la neige comme ça, j'adore. Mais je pense que le paysage va tout le temps être comme ça, que des forêts. Oui, oui. Il n'y a rien d'autre. Je me souviens dans les vidéos de Big Titou, ils disaient qu'ils avaient été un peu déçus de la Finlande parce que c'était un peu toujours les mêmes paysages et juste une route droite. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il a raison parce que pour le moment on voit que des arbres et ça change de la Norvège avec ses fjords où c'est très très varié. En plus ça glisse pas mal. Mais ça va, la neige est fraîche donc elle colle quand même les pneus, mais il y a des zones où ça glisse un petit peu plus. Ils ont l'air d'avoir mis des clôtures pour les rennes. Oui. Si le verglas est très dangereux, les rennes le sont encore plus. Car depuis que nous avons passé la frontière, nous en avons vu beaucoup traverser les routes. Certains sont plutôt craintifs et préfèrent passer par la forêt, alors que d'autres ont qu'une hâte, rentrer chez eux, et ils galopent à toute vitesse sur la chaussée. Le souci, c'est qu'avec le poids du Red Truck et sans pneus cloutés, c'est impossible de freiner sec ou de contourner un animal à vive allure. Alors, notre meilleur conseil est de rester vigilant, d'essayer de les repérer et de prendre son temps. Par rapport à la Norvège, on circule quand même beaucoup plus vite sur cette grande patinoire, mais le décor n'est pas très varié. Et après avoir enchaîné pas mal de kilomètres, un élément naturel nous a complètement bouleversés. Voir quelques lueurs du soleil, après 2 mois, a été à la fois un véritable cadeau et un électrochoc. Aussitôt, on n'avait qu'une envie, descendre le plus vite en direction du sud. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Parce que ça y est, en plus, on commence à avoir des journées un petit peu plus longues et on produit de l'électricité. Je suis ému.
de l'électricité avec des panneaux solaires. On C'est produit magnifique. combien? Nous produisons 4 watts. C'est énorme. Parce que quand on regarde les historiques, depuis 30 jours, on n'a jamais produit un seul watt d'électricité. Jamais, jamais, jamais. Et ça fait même depuis beaucoup plus de 30 jours. Donc disons que ça fait bien plaisir. Et même juste le fait de virer l'isolant et d'avoir de la luminosité venant comme ça, mais de la vraie luminosité, là je vois que c'est pas le soleil, mais c'est bien doré dans le ciel. Et là, pour le moral, eh bien, c'est chouette. La nuit polaire est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est difficile à décrire car chaque expérience est différente et surtout en fonction du mode de voyage. Finalement, les 2 mois dans l'obscurité sont passés très vite, car on avait toujours des choses à faire. Mais maintenant, cette aventure est terminée et on ne ressent plus la même excitation. Plus on descend, plus les routes sont peuplées et les villes civilisées. D'ailleurs, les gens un peu plus stressés. Il y a un autre facteur à ne pas négliger, c'est le budget. À l'origine, on devait partir pour un voyage de 2 mois, c'était notre lune de miel et on avait économisé pour s'offrir tout un tas d'activités. Mais finalement, l'aventure en a décidé autrement et cette lune de miel s'est transformée en un voyage d'apprentissage, rempli de belles rencontres, de pannes, d'entraide et j'en passe. Et avec tous ces imprévus, les jours se sont transformés en semaines et le temps a défilé à une vitesse folle. 80% du budget est parti dans le carburant, qui ne nous servait pas seulement pour rouler, mais aussi pour nous chauffer et faire tourner le groupe électrogène. Mais ce fut 6 mois extraordinaires. En dehors des mésaventures, on est tombé amoureux des pays nordiques. C'était une première pour nous et c'était vraiment très agréable de vivre et de voyager ici. D'ailleurs, mon petit plaisir du soir en rechargeant le groupe électrogène, c'est d'admirer les aurores boréales et je me sentirai jamais lassé de les regarder. Alors, à votre avis, pourquoi on voit les traces du Retruck un peu partout? D'ailleurs, j'adore vraiment mes traces, les crampons, ils font des formes, j'adore. Je suis trop fan, c'est vraiment trop joli. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que cette nuit on a dormi sur une voie rapide, on est sur une sorte de petite autoroute. Et du coup, vu que mon véhicule est froid et que l'huile, au niveau des moyeux, du pont, l'huile, elle n'est pas très fluide, elle ne va pas bien lubrifier les éléments, je viens faire plusieurs tours ici. J'ai de la place de toute façon et j'ai fait une 15aine de tours pour que l'huile, au niveau de ces organes-là, de toutes les pièces qui tournent, puisse être lubrifiée et surtout que l'huile devienne un peu plus fluide. Parce que sinon, si j'attaque directement sur l'autoroute, je vais faire de la casse. Et à ce stade du voyage, on préfère éviter la casse. Nous avons d'ailleurs pris la décision de rouler en direction de la Suède, car la météo n'est pas en notre faveur. Comme annoncé dans les derniers épisodes, le climat continental en Finlande est vraiment très rude en comparaison de la Norvège. C'est plus judicieux pour nous d'accélérer notre descente en profitant cette fois-ci des voies rapides. On se retrouve jeudi prochain en Suède, car les découvertes du monde n'attendent pas.